La Banque Centrale Européenne qui devrait donc, sauf surprise majeure, baisser ses taux d'intérêt en juin, ce qui pourrait avoir un effet positif sur les mid-caps, les valeurs moyennes de la cote qui sont, on le sait, largement délaissées par les investisseurs. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. On va parler de tout ça, mais juste avant, on ne le dit pas assez, mais derniers chiffres de croissance et d'activité qu'on a pu avoir en Europe ont été meilleurs que prévu. C'est pas dingue, c'est pas foufou, c'est pas étincelant, mais c'est un peu meilleur que prévu. Exactement, c'est un peu une lumière au bout du tunnel. Alors on a vu que la croissance du PIB allemand était à 0,2%, pardon. L'Allemagne aussi, mais on a certaines régions comme l'Italie à 0,3, l'Espagne à 0,7 qui sont au-dessus des attentes. Et puis, si vous grattez un petit peu dans les statistiques économiques, vous savez que les PMI qui sont des sondages envers les entreprises, on voit le PMI des services, donc c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration, etc., qui monte en zone euro pour le premier trimestre de 50 à 53,3 points. Donc on est dans une situation où on a une réaccélération et les PMI manufacturiers, eux, sont toujours en contraction, mais remontent. Donc qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que potentiellement, eh bien, on aurait une deuxième partie d'année qui serait en réaccélération sur la croissance économique en zone euro. Et ça, c'est bon pour ce qu'on appelle les petites et moyennes valeurs de la cote parisienne? Exactement, c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est souvent des valeurs, comme on le dit, qui sont des valeurs domestiques, qui sont des valeurs qui sont beaucoup plus à même d'être entourées lorsqu'on a une croissance, notamment des services, où là, on voit que c'est des gens qui consomment plus, notamment sur des questions domestiques. Ce qui est aussi très intéressant de noter ici, c'est que globalement, on a plus d'entreprises qui sont endettées sur les petites et moyennes capitalisations et que une potentielle baisse des taux à partir de juin, à moins qu'il y ait une surprise comme vous l'avez dit, eh bien c'est une très bonne chose pour ce type d'entreprise. Maintenant, si on regarde aussi, puisqu'on parle des taux d'intérêt, eh bien on a vu qu'il y avait en Europe, eh bien, une décorrélation très forte qui était arrivée depuis que la Banque Centrale Européenne a monté ses taux en 2022 avec une surperformance des valeurs des grandes capitalisations européennes qui sont plus internationales, bien évidemment, et une sous-performance des valeurs des petites et moyennes valeurs européennes. Et donc ici, on pourra avoir un rattrapage qui serait un rattrapage assez rapide et fulgurant. Il est de combien, pardon, tout le monde en parle de ce gros retard boursier des small et mid cap par rapport au large cap. Il est de combien? Il est vraiment énorme, hein. Oui, on a plus d'une quinzaine de pourcents de différence. Et comme on le dit, si on regarde, si on fait une comparaison, en 2021, on était sur quasiment la même performance. Et à partir de fin 2021, début 2022, eh bien là, on a eu une décorrélation évidente. Ce qui est aussi assez intéressant lorsqu'on parle de décorrélation technique et de chiffres entre les deux, c'est de voir que historiquement, eh bien, les petites et moyennes valeurs européennes ont une valorisation qui sont en dessous de la moyenne de ces 15 dernières années. Donc on a aussi une question de valorisation. Et puis ici, donc on a pas mal d'arguments, mais un des autres arguments qu'il faut regarder de très près, c'est, vous savez, on parle beaucoup et on en a parlé, David, ensemble, sur cette émission à nombreuses reprises, c'est que si Donald Trump devait être élu en novembre, donc en novembre c'est demain, eh bien il a dit qu'il imposerait des taxes et notamment une taxe moyenne de 10% sur les importations aux États-Unis. Alors, est-ce qu'il va pouvoir le faire ou pas? Ça, c'est une chute, ça, on n'en a aucune idée. Mais il y aura cette crainte et on sait très bien que les petites et moyennes valeurs européennes sont des valeurs, comme on l'a dit avant, qui sont domestiques et moins tournées vers l'international. Donc, elles seront moins impactées aussi par de potentielles taxes américaines sur les importations de produits européens ou français, par exemple. Ces petites et moyennes valeurs de la cote, John, on l'a compris, donc elles sont largement, voire excessivement sous-cotées. Donc elles ont une valorisation qu'on peut dire attrayante, mais en même temps, cette sous-valorisation, elle peut très bien durer encore et encore.
Oui, tout à fait. Alors, clairement, mais vous savez, c'est pour ça qu'on se dit qu'un des facteurs déclencheurs pour que l'écart entre les grandes valorisations et les petites et moyennes valorisations se rétrécissent, eh bien, c'est la baisse des taux de la Banque centrale européenne. On sait très bien qu'une baisse des taux d'une banque centrale va stimuler normalement l'activité économique. C'est le but, hein. On sait que la Banque centrale européenne est dans une situation différente de la Réserve fédérale américaine, parce que on est proche des 2%, 2,4% en zone euro, et puis on a une croissance qui est molle, donc que la Banque centrale européenne voudrait dynamiser. Donc ça, c'est assez important de noter. Deuxième chose, bien évidemment, si vous baissez les taux, les emprunts sont moins élevés. Le taux d'emprunt est moins élevé pour une entreprise. Et on sait, comme on le disait avant, que les petites et moyennes entreprises en Europe sont plus endettées, donc elles ont plus besoin d'emprunts, donc elles seraient plus à même d'emprunter à des taux moins élevés. Et puis, évidemment, on est dans une situation où on va voir pas mal de changements, vous savez, sur les actifs. Dès que la Banque centrale européenne va baisser ses taux, on va voir des allocations d'actifs qui vont être totalement différentes qu'on ne l'a aujourd'hui. Et donc ça pourrait bénéficier à ce type de valeur en Europe et en France, bien évidemment. Donc c'est rentable, parce que depuis 3 ans, ça ne l'est pas. C'est rentable vraiment d'investir dans des petites et moyennes valeurs de la bourse? Tout à fait. Et puis, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que, alors, vous avez plein de fonds, on peut le jouer en bourse, hein. Vous avez des fonds, notamment des ETF, qui sont cotés et qui reflètent les moyennes et petites entreprises. Vous en avez un qui s'appelle EMU, par exemple, MSCI iShares EMU, qui est intéressant de noter, qui est en progression, en anticipation notamment de ce qui va se passer avec la Banque centrale européenne. Alors, évidemment, il y a des risques et le risque principal, pardon, ce serait que la Banque centrale européenne, eh bien, dise un peu comme la Réserve fédérale américaine, bah, en fait, on n'est pas satisfait avec le niveau de l'inflation, on trouve qu'il est trop élevé et on va attendre la fin de l'été pour baisser les taux. Alors évidemment, si c'est ce cas-là, il va falloir réviser ce scénario et le repousser au calende grec ou à la fin de l'année. Mais ici, on a encore entendu ces derniers jours, eh bien, vous avez plusieurs banques de la Fed qui disent clairement que ce sera en juin. Alors évidemment, ils nous ont déjà donné des promesses qu'ils n'ont pas tenues, mais là, le consensus y est logé. Et puis Christine Lagarde ne serait pas à l'encontre de baisser les taux en juin prochain. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, salut. Bonne journée.